Bonjour à tous, Hello, everyone. j'espère que vous allez bien. I hope you're doing well. Effectivement, j'ai pas eu de réponse moi non plus, Pasteur Sam. Est-ce qu'on fait une pause café? Non, c'est bon. Nobody's answering. Do you need to grab a coffee before we start? On va la refaire plus tranquillement. Bonjour à tous. Let's try it again. Hello, everyone. Ah bah voilà, Oh, that's j'espère que vous better. allez bien. I hope you're doing well. Nous, ça va super, We are doing very well parce qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. because we didn't sleep very much last night. Elina a fait ses nuits depuis le début, Elena has been doing full nights since the beginning, mais cette nuit, elle a décidé que non. but last night she decided not to. Le jour où papa et maman vont prêcher. The day that Daddy's going to preach the next day. Donc pourquoi ça va? Parce que je me dis c'est qu'on a le bon message et ça dérange quelqu'un. And I was happy because I figured, well, that means we have a good message and it's bothering someone. Et It's loupé, bothering us. loupé, on est là ce matin et on va vraiment partager la parole de Dieu. But too bad for him, we are still here this morning and we're going to share the word of God. Cette semaine avec Rihanna, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite sortie avec elle. This week with Rihanna, we had the chance of going out, just the two of us. Alors pourquoi j'ai eu la chance? Parce que ça devient rare maintenant quand on Why a is deux it a enfants. chance? Because it's getting to be really rare since we have two kids. Et on est fan du MCU, donc de Marvel. And we're real big fans of the MCU, Marvel Cinematic Universe. On a regardé vraiment tous les épisodes, toutes les séries, tous les films. We've been watching every movie, every series from the beginning. Et on était super contents parce qu'on a vu le dernier mercredi. And we were super happy to see the last movie that came out on Wednesday. Sauf que à la sortie du film, on était hyper déçus. But I have to say, when we left the movie theaters, we were really disappointed. Et on a vu qu'il y avait un problème, And we saw that there was a problem. qu'il y avait vraiment un problème. There was really a problem. Parce que dans ce film, on peut voir de l'incantation, Because in this movie, we can see incantations, on peut voir, chanting. on peut voir des voyages dans les rêves, We see people traveling in dreams. prendre possession des morts. We see people possessing dead bodies. Et un des personnages principaux a deux mamans. And one of the main characters has two mommies. Et on précise vraiment qu'elle a deux mamans. And it's repeated over and over that she has two mommies. Et en fait, avec Rihanna, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas tombé dans le compromis? And Rihanna and I wondered, well, did we fall into the trap of compromise? On a regardé le film, We watched the movie. première scène. Déjà, le film, il va crescendo, le film. C'est de pire en pire. It's really a movie that goes, from bad to worse. Et on commence par nous dire qu'un des protagonistes a deux mamans. It starts out by one of the main characters that has two mommies. On se regarde avec Rihanna, on fait « Oh mince, c'est dommage ». We look at each other, we're like, man, this is really annoying. Mais ça s'arrête là, on But continue à regarder le film. it stops there and we continue watching the movie. Et après, on voit que le film est de plus en plus, je vais dire les mots, est de plus en plus démoniaque. And then we just keep watching the movie and we see that it's really getting more and more demonic, to be honest. Et dans la voiture, on se pose des questions, on se dit « Attends, tu te rends compte un peu, on a regardé tout un film entier qui ne respecte pas les valeurs de Dieu. » And in the car, we were talking on our way home, and we realized, do you realize we watched a whole movie that was totally not corresponding to the values of God? Et on est juste déçus. And we're just disappointed. On est tombé dans le compromis. We fell into compromise. Et vous l'aurez compris, le titre de mon message, c'est « Non au compromis ». And you might have understood it. The title of my message today is No to Compromise. On va prier. We're going to pray. Alléluia, Seigneur, je veux vraiment te remettre ce moment entre tes mains. Lord, I really want to commit to you this moment. Merci, Seigneur, parce que tu prends possession de ce lieu. Thank you, Lord, because you take possession of this place. Merci, Seigneur, parce que tu prends possession de nos cœurs. You take possession of our hearts, Lord. Tu ouvres nos oreilles, Seigneur. You open our ears. Tu ouvres nos yeux, Seigneur. You open our eyes. Et je déclare, Papa, que personne ne repartira comme il est venu. And I declare that no one will go home the way that he or she came here today. Dans le nom puissant de Jésus, je te In prie. the powerful name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Donc le titre de mon message, comme je vous l'ai dit, c'est « Non au compromis ». As I said, the title of my message today is No to Compromise. La définition du mot compromis, The definition of the word compromise, c'est un arrangement dans lequel deux parties sont... Je te lis tout et... On fait comme ça Un compromis est un arrangement dans lequel
deux parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration ou en vue d'obtenir une majorité dans un groupe. A compromise is an arrangement in which two parties make mutual concessions in order to achieve collaboration or in order to obtain a majority in a group. Mais dans Romains 12, verset 2, But in Romans 12, verse 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » it says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Et ce qui est assez intéressant, c'est que le mot conformer, What's very interesting is that the word to conform alors je vais essayer de le dire, en hébreu c'est suskamatizo. is that word in Hebrew. Tu veux pas répéter? Suskematizo. Bon, si tu l'as mieux dit que moi. Donc en hébreu c'est ce mot-là. Et ça veut dire se conformer. And so that's the Hebrew word for the word to conform. Mais ça ne veut pas dire se conformer comme le dictionnaire peut nous le dire, c'est-à-dire se mettre en accord avec quelque chose. But it doesn't have the same definition as the dictionary gives us. Ce mot-là, en fait, c'est plus dans l'optique de conformer son esprit, son caractère. This word in Hebrew really means to conform one's mind and character. Donc quand Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, So when Paul tells us to not conform to the present world, il n'est pas en train de nous dire ne faites pas ce que les autres font. he's not saying don't do what others do. C'est ne tombez pas dans le compromis parce que quand vous vous conformez, vous associez votre esprit à la valeur qui est diffusée. He's really saying do not conform because when you're conforming to the world, you're associating your spirit to the ways of the world. Et quand j'ai vu ça, pour moi, ça m'a fait waouh. And when I saw this, I was amazed. C'est un verset que nous, chrétiens, on aime bien citer, It's a verse that as Christians we like to quote, mais je ne suis pas sûr qu'on avait cette profondeur dans le mot conformer. but I'm not sure we really understand the depth of that word to conform. Et si vous regardez, en fait, on est dans une saison vraiment particulière. And if you notice, we're really living in a very special season. Nos pasteurs nous en parlent souvent, on a parlé des élections, on a parlé de la jeunesse. Our pastors are often sharing about, this special season with the elections, with the youth as well, praying over youth, De toutes les valeurs antichrist qui sont partagées. and all the values that are really anti-Christ that we see are being shared in the world. Et je crois vraiment qu'il y a une urgence. And I really believe there's an emergency here. Je fais un petit retour en arrière. Le film dont je vous parlais, c'est Doctor Strange. The movie I was talking to you earlier is Doctor Strange, Au cas où vous ne l'aviez pas compris. in case you didn't understand that already. Et petite précision, le film aux États-Unis devait être interdit aux moins de 16 ans. And what's interesting is that in the United States, the movie was supposed to be prohibited for children under 16, so PG-16. Et ils ont retiré quelques scènes pour qu'il soit uniquement interdit aux moins de 13 ans. And they took out some scenes so that it would be accessible to PG-13. En Angleterre, il est interdit aux moins de 12 ans. In England, it's PG-12, the equivalent of PG-12. Et en France, il est tout public. And in France, it's PG-nothing. Any age group Et- can watch it. Et bon, je vais pas vous spoiler parce que peut-être certains voudront le voir. And I won't spoil any of you because maybe some of you might want to watch it. Mais ayant fait des études de cinéma en tant que monteur truquiste, But I did go to university to study cinema, and so I know some of the techniques that they use. il y a 100% des codes des films d'horreur. And 100% of the codes that are used in the way they made the movie is very much like horror movies. Il y a même des références à des films d'horreur qui sont très connus comme L'Exorciste. There are even references to very popular horror movies like The Exorcist. Donc parents, je suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir ce film, mais je vous le déconseille fortement. So parents, I'm not telling you not to go to to watch the movie, but I really strongly encourage you not to. Il faut vraiment qu'on protège notre jeunesse. We really need to protect our youth, right? Non seulement pour ce qui est de cet aspect démoniaque, Not just for that very demonic aspect to the mais movie, aussi pour ce qu'on veut nous faire croire que deux mamans c'est normal. but also for the things that Hollywood wants to make us believe is normal, like having two mothers. Et vous savez, je suis vraiment alerté par ça. And I'm really, my spirit is really alerted by that. Parce que on partage ça comme si c'était
Quoi, la manière dont c'est diffusé, c'est « T'inquiète pas, on va retrouver tes deux mamans ». And the way that it's shared is really in a totally normal way. In the movie, it says, "Oh, don't worry, we're going to find your two mothers again." Si on dit « T'inquiète pas, on va retrouver tes parents », But they didn't say, "Don't worry, we're going to find your parents again." ça change absolument rien au scénario. The sentence doesn't change anything to the scenario of the movie. Mais il y a cette propagande qui doit être faite pour faire croire à nos enfants que c'est normal d'avoir deux mamans. But they're really insisting on the fact that the character had two mothers, and really in a propagandist way. Et j'ai échangé avec mon père cette semaine par rapport au message. And I was talking to my dad this week about the message today. Et on faisait le constat qu'en fait les choses vont crescendo. And we really noticed that things are going from bad to worse. Dans ma jeunesse, c'était Harry Potter, le gros film. Waouh, il faut pas aller voir ce film-là. When I was younger, Harry Potter was the big, bad movie that Christians said, you can't go watch. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le premier épisode, c'est un gentil sorcier. And what's really interesting is that in the first episode, the first movie, Harry Potter, it's a good, witch, sorcerer, or Et nice. déjà là, il y a un problème. Gentil sorcier, c'est A non, il y a un nice problème. witch, that doesn't really go together, right? Et en plus de ça, ce qui est très mignon, c'est qu'il jette des sorts pour réparer ses lunettes. And it looks so cute, he's casting out spells to fix his glasses. Et là, peut-être 10 ans plus tard, And then 10 years on later, se retrouve avec des films comme ça où non, on fait des incantations, des cultes démoniaques. and then 10 years later, here we are with a movie where there's incantations and, really plain witchcraft. Et on voit comment l'ennemi, petit à petit, il fait grandir les choses. And we really see how the enemy is making things go from bad to worse, right? Comment petit à petit, il nous fait accepter des petites choses dans nos cœurs. Little by little, he makes us accept certain things in our hearts. Oh, il répare juste ses lunettes, c'est pas grave. Oh, he's just fixing his glasses. It's Oh, not il a a big juste deal. fait ses lacets avec sa baguette, c'est pas grave. Oh, he just, tied his shoelace with his magic wand. It's not a big deal. Et 10 ans plus tard, boum. And 10 years later, Par rapport à l'homosexualité, c'est pareil. same for homosexuality, right? Quand j'étais étudiant, c'était un sujet quand j'étais en primaire et au collège, When I was in primary or junior high, primary school or junior high, c'était toujours un peu un sujet tabou. it was homosexuality was always sort of a taboo subject. Donc pour vous situer, aujourd'hui j'ai 31 ans. Today, I'm 31 years old, Donc il n'y a pas très longtemps. so it wasn't that long ago, right? J'espère. I hope. J'ai vu que j'ai eu un petit regard. I'm not that old, am I? Donc il n'y a pas très longtemps en fait. So Ah, la bouteille n'est C'est pas long, d'accord. it wasn't that long ago, right? Et quand j'étais au collège, l'homophobie c'était pas quelque chose de très répandu. And when I was in junior high, homophobia wasn't something that was very popular. Mais petit à petit, on a commencé à mettre des lois où tu n'as pas le droit d'être homophobe. But little by little, there were laws that were being adopted where, you weren't allowed to be what they call homophobic. Donc je dis pas qu'il faut être homophobe, attention. I'm not saying you have to be homophobic, right? Mais en gros, on est en train de nous dire que les valeurs de Dieu ne sont pas bonnes. But the world is telling us that the Christian values we believe in are wrong. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, And we're in a situation where our children, our grandchildren, our nephews, our nieces, ont la théorie du genre. they have the gender theory taught in school. Des personnes de même sexe peuvent se marier. The people of same sex can get married. Ils peuvent avoir des enfants. They can have children. Et il y a vraiment un très gros problème dans notre société parce qu'il y a un jour And there's really a big issue in our society because one day où ces familles viendront dans notre église. there will be a day that those families come to our church. Il y a un jour où on aura sûrement deux papas et leur fils One day we might see two daddies with their son qui seront vraiment désespérés that are desperate, et ils décideront de se tourner vers Jésus. and they will decide to turn to Jesus. Et Amen. qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner leur vie à Jésus. And they're going to give their lives to Jesus. Mais il faudra remettre leur vie en règle. But they're going to have to set their lives straight. Et qu'est-ce qu'il en est pour cet enfant? And what about their children? Absolument toute son enfance, Their son, On lui a for fait- their whole life, on lui a fait croire qu'avoir deux papas c'était normal. during his whole life, he believed that having two daddies was normal. Et aujourd'hui on retire ce voile
And today we take away the veil, et il se prend la vérité en pleine face. and he realizes what the truth really is. Est-ce qu'on est prêt pour cette saison-là, nous, Are we Église? ready to live such a season, Je vais être church? transparent avec vous. Si I- ça arrive, je ne sais pas du tout quoi faire. I want to be transparent with you. If that happens tomorrow, I have no idea what to do. À part prier, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. Apart from praying, I don't know what to do in that On aura situation. vraiment une jeunesse qui psychologiquement, ça va être chaud. We're going to have a young people that really have psychological issues to deal with. Et le problème, c'est que le bien, il est devenu mauvais et le mal, il est devenu bien. The issue is that good has become evil and evil has become good. Et qu'est-ce qu'elle dit la Bible par rapport à ça? And what does the Bible say about that? Ésaïe 5, verset 20. We're going to read Isaiah chapter 5 verse 20. Please follow along in your English Bibles. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est déjà écrit en fait. La Ça- saison qu'on est en train de vivre est déjà écrite dans le livre d'Ésaïe. It's already written. What we're living today was already written in the book of Isaiah. Et je vais vous raconter un petit témoignage personnel. I want to share with you a short testimony, personal testimony. Quand j'étais peut-être au lycée, When I was in high school, je voulais m'acheter un Mac. I wanted to buy an iMac. Parce que je savais que j'allais faire des études de cinéma et donc il fallait un ordinateur costaud derrière. I knew I wanted to study cinema in university and that I had to have a good computer to do Mais that. cet ordinateur coûtait 7 000 €. But that computer costed 7,000 euros. Donc du coup, j'ai travaillé plusieurs années dans un parc d'attractions. So I worked several years in a amusement park. Donc chaque été, j'allais dans ce parc d'attractions. Every summer, I went to this amusement park. Et il y a une année où j'avais envie de faire un peu plus. Je connaissais vraiment le parc par cœur, les produits, la manière d'accueillir les clients, etc. And one year, I wanted to go a step further because I really knew my job well. I knew everything about the work in that amusement park. Et donc je demande à ma manager si c'est possible que je sois manager pour cette nouvelle saison. So I asked my manager if I could become manager for the new season. Et donc elle accepte, elle me dit quand est-ce que tu es dispo, etc. Donc on fait les documents et je deviens manager. So she accepted, and so we worked out the paperwork so I could become a store manager. Le jour arrive où je vais prendre mes fonctions de manager. The day comes where I will be endorsing those responsibilities as a team manager. Je suis tout content, tout fier, je bombe le torse. I'm super proud, and I'm walking head high. Et elle me dit, ok David, toi tu seras dans la boutique de confiserie où il y a aussi des produits du Mexique. Ça sera ton secteur, tu seras responsable de l'équipe dans cette boutique et de la boutique. So my manager tells me, okay, you'll be stationed in this boutique, and you will be manager of the team of that shop in the amusement park. Sorry. Et je me dis, ah super, le Seigneur il est vraiment avec moi, c'était ma boutique préférée. And so I figure, oh, well, God is with me. I was placed in my favorite shop in the park. Alors pas parce que j'aime les bonbons, mais à côté je pouvais voir le spectacle. Not because I like candy, which is what was sold in that store, but because it was right next to where they had their shows. Et quand tu peux voir le spectacle, les clients ne viennent pas dans ta boutique, ils veulent voir le spectacle. Donc tu as un petit moment cool. And when there are shows going on, clients don't come into your shop, they go see the show. So you have a bit of a break. Et je me dis, ah super, le Seigneur il est avec moi. So I figured, oh, okay, God is with me. Ah, He c'est gave trop me a bon, ça. great job. Je me dirige vers la fameuse boutique. So I go towards that shop, Et je vois un des premiers opérateurs au loin. and I see one of the operators working in that shop from afar. Et là je me dis, oh non, And I thought to myself, oh no, pas lui Seigneur. not him, Lord. En fait c'est un opérateur que j'avais rencontré l'année dernière It was a store operator that I had met last year et qui était homosexuel. that was a homosexual. Mais l'homosexuel qui t'irrite. But the homosexual that kind of got under your nerves Parce que le gars fait On toujours your nerves. des allusions. because he would always make really bad jokes. Et en plus il savait que j'étais chrétien, donc j'étais sa cible préférée. And he knew I was a Christian, so I was his target. Et là, j'y vois, Seigneur, tout était parfait. Et pourquoi tu mets ce gars-là dans l'équipe? And I thought, oh man, God, everything was perfect. Why did you bring him into my team?
Et le Seigneur m'a fait repenser à une prédication du pasteur Collet. And God reminded me of a preaching of Pastor Collet, one of our favorite speakers here. D'ailleurs, petite pub, il va prêcher à l'église le 22 mai. And short publicity for him, he will be preaching here on May 22nd. Et donc, dans cette prédication, le Seigneur me rappelle d'un moment où pasteur Collet dit, si tu jettes une petite pierre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? So Pastor Collet, in his message, he had said, if you throw a little stone into the water, what happens? Bah, il y aura des petites éclaboussures et elle va couler. There will be a little bit of splashing, and then that stone will drown. Et si tu jettes une grosse pierre dans l'eau, What about a big rock? If you drop it in water, il y aura des éclaboussures plus grosses, mais elle va couler. there'll be a bit more splashing maybe, but it will still drown, right? It will still fall to the bottom. Et le Seigneur me montre qu'il n'y a pas de gros, de petits péchés pour lui. And God showed me that there was no small or big sin in his eyes. Que dans tous les cas, le salaire, c'est la mort. That in any case, the wages of sin is death. Donc que moi, je mente à ma maman, So if I were to lie to my mother, ou que lui soit homosexuel, or that this guy may be a homosexual, on est tous les deux pécheurs. we are, the two of us are sinners. Et le salaire, c'est le même. And the wages of our sins are the same. La right? différence, c'est que moi, j'ai Christ. The difference is that I have Christ. Alors au lieu de le juger et de pointer le doigt sur son péché, So instead of judging him and pointing his sin out, je devrais simplement l'aimer. I should just love him. Ça a été une grosse claque pour moi. It was a real slap in the face for me. J'ai dit, waouh, ok. Bon, ça semble être une saison assez costaud. I thought, wow, okay, this season is going to be kind of tough. Je continue à marcher vers la boutique. I continue on to work in the shop. Et donc ce fameux personnage And so this man me dit ah David, regarde, c'est une nouvelle, et en plus je suis trop content, elle est lesbienne. he said, oh, look at here, one of our new colleagues, and I'm so happy because she's a lesbian. J'ai dit ok Seigneur, j'avais déjà compris la première fois. And I thought, okay, God, I understood the first time, okay? C'était suffisant. One was enough. Et un peu plus tard, je te présente lui. Alors il est bi et sa spécialité c'est de coucher avec les hommes qui sont mariés. And then he presents to me another one of our colleagues and said, oh, well, he's bisexual, and his specialty is to sleep with married men. Là je dis mais tu me dis ok Seigneur, tu joues à quoi? I thought, God, what are you doing? Et je vais être transparent avec vous, je me suis rendu compte en fait que j'étais homophobe. And I want to be transparent with you. I realized that at that time I was homophobic. Et être homophobe c'est un péché. And being homophobic is a sin. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le compromis. But hold on, we can't fall into compromise either. Il y a une grosse distinction entre le pécheur et le péché. There's a big difference between the sin and the sinner. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a enseigné dans cette saison-là. And that's really what God taught me during that season. Et j'ai vraiment appris à parler, à échanger avec eux. I really learned how to talk and to exchange with them. Et à la fin de la saison, celui qui pour moi était le pire, donc qui était bi et voilà, And at the end of the season, the one that seemed the worst to me, the bisexual, il se trouve qu'il a donné sa vie à Jésus. it turns out that he gave his life to Jesus. Donc c'était vraiment un truc hyper encourageant pour moi. So it was so encouraging to me Parce que j'ai juste décidé de l'aimer, because I just decided to love him, de l'écouter to listen to him, et de ne pas être dans le jugement. and to not be in judgment. Et ça, c'est un petit truc un peu compliqué qu'on a en tant que chrétien. And I think that's something that's a bit complicated for us Christians. C'est qu'on se rend compte qu'on a la vérité. We realize that we have the truth, Et des fois, on peut tomber dans ce piège-là quand on va évangéliser où je suis supérieur à toi. and we can fall into that trap where we try to share the gospel with somebody, but with but showing that we're superior to them in a way. Et la seule chose qu'on est en train de créer avec la personne, c'est plus une distance And all we're really creating is distance with that que de person, lui partager l'amour de Dieu. rather than sharing the love of God.
Donc pour vous donner la totalité de l'histoire, il y a quelques temps, je suis parti sur le compte de celui qui avait donné sa vie. And to finish the story, the other day I looked up the social media of that man that had given his life to Jesus. Donc pas que j'espionne les gens, attention. Don't worry, I wasn't spying on him or something. I just looked through. Mais je regardais et je voyais qu'effectivement il y avait de Christ, mais il y avait aussi d'autres choses. I noticed that there was some of Jesus in his life, but a lot of other things too. J'étais un peu déçu, I was a bit disappointed. mais il y a une semence déjà qui a été faite. But at least there was a seed sown. Et aujourd'hui, je continue à prier pour lui pour que vraiment la vérité soit totale. And today I really keep praying for him so that the truth would really be whole in his life. À travers ce témoignage, ce que je veux vous partager, c'est que une difficulté qu'on rencontre, c'est que on se retrouve facilement dans le compromis parce qu'on ne veut pas être les méchants chrétiens. What I want to share through that story is we can easily fall into compromise because we don't want to be the mean guys. On ne veut pas être les personnes qui ne sont pas intégrées dans la société. We don't want to be the ones that aren't integrated into society. Et j'allais dire un truc. Ça va revenir. On ne veut pas être les personnes... Oui. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on est souvent dans le compromis pour plaire aux personnes qui sont dans le monde. And the challenge is that we often fall into compromise in order to please the people that are in the world. Donc on s'interdit de dire ça, So we don't say this or that. de corriger les personnes, We don't correct people. on est beaucoup dans l'acceptation parce qu'on veut être ouvert, on veut être tolérant. We accept a lot because we want to be open and tolerant. Et c'est vraiment ce que la société veut nous faire croire, la tolérance. And that's what society is trying to impose, tolerance On for entend everything. beaucoup parler de la tolérance. We hear that a lot, don't we? Mais dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, But in 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 4, Paul il dit, dans donc 2 Timothée 4, versets 1 à 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ce qui est incroyable, c'est que ce verset-là, quand Paul l'envoie à Timothée, c'est destiné à l'Église. what's incredible is that when Paul is writing this to Timothy, this is really destined to the church. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans notre société. But it's exactly what we're seeing in our society today. Et je pense que petit à petit, c'est en train d'arriver dans l'Église, And little by little, it's entering into the church parce que l'Église est trop dans le compromis. because the church is too much into compromise. Si vous regardez bien, c'est écrit « prêche la parole, If you see in verse 2, it says, preach the word. insiste en toute occasion, Insist in every season, qu'elle soit favorable ou non. » whether it be favorable or not. Ça, j'aime beaucoup. Reprend, censure. Correct, rebuke. Combien d'entre vous, on s'est déjà permis de reprendre une personne ou de la censurer parce qu'elle partage un truc qui est contre à vos valeurs? How many times have we corrected or rebuked a person in the world because he or she says something that is contrary to our values? Moi, ma première réaction, c'est « Ah oui, je comprends ». My first reaction is, oh yes, I understand. Et ma définition, c'est si je comprends, ça ne veut pas dire que je tolère ou que je valide ce que tu dis, mais je comprends ce que tu veux dire. And my reasoning is that I'm not saying I agree with what you're saying, but I understand what you're saying. Et en pensant de cette manière, en fait, je suis dans le compromis. But in thinking that way, I'm in compromise myself. Pour continuer, exhorte avec toute douceur et en instruisant. And then it says, encourage with great patience and careful instruction. Avec toute douceur et en instruisant. Je ne veux pas pointer le doigt, mais quand je lis ça, ma première image, je vois les frères et sœurs qui sont dans le métro
I don't want to judge anyone, but it is true when I read this verse, I think about some dear brothers and sisters in the metro. Et avec tout le respect que j'ai pour eux, la seule chose que moi je vois, c'est quelqu'un qui aboie sur quelqu'un. I do have a lot of respect for them, I really do. But all I see when they're preaching and yelling their heart out is they're really just barking. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui attire et qui inspire. I'm not sure it's something that really attracts or inspires Je a pense qu'il person y a des in the world. résultats. I think there are results, Mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de résultats en transmettant l'amour de Dieu. but I really believe there would be greater results when we share the love of God. Comme les maraudes, c'est vraiment génial ce que Rise Up fait. Like the social outreaches that Rise Up is doing. Les maraudes, on est dans une démarche où on veut faire du bien à l'autre. It's really an outreach where we want to be a blessing to others. Où je me souviens quand on évangélisait avec Acte 10-38, I remember when we used to be involved in evangelism. on commençait par parler aux gens, à faire connaissance avec elles, We started just a conversation, just talking with somebody, et pas à la bombarder avec la parole de Dieu. and not bombarding them with the Word of God. Avec douceur et en instruisant. With softness of heart and careful instruction. Donc, qui est Dieu dans tout ça? Who is God in all of this? Est-ce que Jésus, il a déjà été dans le compromis? Did Jesus ever fall into compromise? Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, Maybe not everyone will agree with me, mais je considère que lorsque Jésus a été envoyé dans le désert, dans Luc 4, but I believe that when Jesus was sent into the desert in Luke chapter 4, et que Satan l'a tenté, and when the devil tempted him, et qu'il lui dit que tout ce royaume m'appartient et je peux le donner à qui je veux. and when Satan tells Jesus, "Here are all the kingdoms that I have, and if you bow down to me, I can give them to you. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de te prosterner et je te donne tout. All you have to do is worship me, and it will all be yours." J'ai envie de croire que Jésus a vraiment eu un dilemme à ce moment-là. I want to believe that Jesus actually had a dilemma at that time. C'est compliqué d'imaginer ça parce que pour nous, c'est Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. It's complicated to imagine that because, we're talking about Jesus, our Savior, our God. Mais je pense pas que dans la Bible, ce soit précisé juste pour nous dire que Jésus, il a donné la bonne réponse. But I don't think the Bible shares this with us to just show us that Jesus gave the right answer. Quand Dieu s'est fait homme, When God became man, je crois sincèrement qu'il a eu toutes les contraintes qu'un homme a. I really believe that he dealt with all the same things that man deals with. Et donc quand Satan lui fait cette proposition, So when the devil makes his proposition to Jesus, je me dis que 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez toujours? no. Ah, c'est bon. Good. Quand Satan donc lui fait cette proposition-là, je pense sincèrement que Jésus avait un dilemme. So I think that when Satan gives a suggestion to Jesus, Jesus was faced with a dilemma. Et ensuite, donc, on connaît la réponse de Jésus qui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. We know what Jesus answered. It is written, "Worship the Lord your God and serve him only." » Et si ça avait été différent, But what if it was different? où Jésus il se disait « Bon, j'ai juste à mettre un genou au sol What if Jesus responded differently? What if he just said, "Well, all I have to do is put one knee to the ground, et après tout ça, ça m'appartient. and then all of that will belong to me." J'ai juste à mettre un genou au sol et je me relève après et c'est bon, j'aurais bien eu Satan. All I have to do is put one knee to the ground, and then I'll have everything, and I won't have to worry about it. Vous imaginez? Can you imagine? Il aurait suffi d'un compromis All it would have taken is one compromise pour que l'histoire de l'humanité soit compromise. for the whole history of humanity to be compromised. Vous savez, il y avait une mode à un moment donné, on avait des bracelets WWJD. You remember there were these bracelets that were really popular at one time where it had written WWJD. What would Jesus do? Qui voulait dire, tu m'as devancé, que ferait Jésus? That meant, what would Jesus do? Et je me dis que c'est un bon moyen pour nous en tant que chrétiens, quand on est face au compromis,
de se rappeler, ok, qu'est-ce que ferait Jésus? And I think it's really important for us Christians to remember that when we're facing compromise, let's think, what would Jesus do? Ok, je peux rentrer dans le compromis, mais il ne faut pas que j'oublie que Jésus, lui, il a dit ça à Satan. I can't forget that Jesus said that to Satan, so I could enter compromise. Donc je veux lui ressembler, donc je vais faire le choix que Jésus aurait fait. But I want to look like Jesus. I want to be like Jesus, and so I won't Parce que go faire into compromise. faire un compromis, c'est faire un choix. Because compromising is really making a choice. Et il n'y a pas de choix qui n'ait pas de conséquences. And there isn't a choice without any consequences. Et pour nous, êtres humains, il suffit d'un compromis pour compromettre une destinée et des générations à venir. As human beings, all it takes is one compromise to compromise our destiny and every generation. J'ai un profond respect pour Pasteur Samuel et Vanessa, I really have a lot of respect for Pastor Samuel and Vanessa. parce que quand j'avais entre 15 et 17 ans, When I was between 15 and 17 years old, j'étais vraiment dans une phase où je devais faire des choix. I was really in a phase where I had to make choices in life. Et Samuel et Vanessa, par amour, ils n'ont pas fait de compromis à mon égard. And Samuel and Vanessa, out of love for me, they didn't compromise at all. Ils m'ont dit les choses qui n'allaient pas. They told me what was wrong in my life. Ils m'ont dit ce qu'il fallait que je change. They told me what I had to change. Et s'ils n'avaient pas ça, je ne sais pas si je serais en train de prêcher aujourd'hui. And if they hadn't done that, I don't know if I'd be preaching to you today. Parce que le monde veut nous faire croire que le compromis, c'est aimer la personne. Because the world wants to make us believe that compromise is really loving someone. Alors que non, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à sacrifier quelque chose. But no, when you love someone, you're ready to sacrifice something for them. Ou alors tu lui dis quels sont les points de vigilance et qu'est-ce qu'il faut changer dans sa vie. And you tell them the points where they have to be careful, and you tell them what they have to change in their lives. Et je pense que c'est ça aussi qui a réveillé cette passion pour la jeunesse. And I think that's what really awoke in me a passion for youth. C'est de voir l'impact de deux personnes, It's to see the impact of two people, l'impact que ces deux personnes ont eu sur ma vie. the impact that those two people had in my own life. Et en fait, ces deux personnes-là vont avoir un impact sur mes enfants aussi. And those two people will have an impact Et in mes my enfants, children's et mes lives. enfants, et mes enfants. And their children, and their children, and their children. C'est pour ça que je vous dis que le compromis peut même compromettre des générations. That's why I say that one compromise can impact generations. Il faut vraiment qu'on se prépare et qu'on protège nos enfants. We really have to prepare our children. J'étais un petit peu sensibilisé quand j'ai eu mes neveux. I was very aware of this when I had my nephews with me. Et maintenant de voir Colin et Alicia à la caméra, je suis hyper fier. And seeing Colleen and Alicia doing the camera on Sunday mornings, I'm so proud. Et peut-être que ça paraît anodin, mais ils sont en train de servir le Seigneur en faisant ça. It might seem like nothing, but they're really serving the Lord through that. Pendant le culte, ils ne sont pas en train de se dire « Ah, quelle blague je pourrais faire demain à mes potes ». They're not, during the service, they're not thinking, oh, what kind of joke can I tell my buddies tomorrow at school? Non, ils sont consciencieux, ils sont rigoureux. No, they're really conscientious and they're very serious about what they do. Et maintenant que j'ai des enfants, And now that I have children of my own, mais ma crainte est devenue encore plus grande. my fears have just increased. Je me dis, wow, Église, il faut qu'on se réveille. I'm thinking, church, man, we need to wake up. Et c'est pas anodin qu'on soit en train de tout reformater dans le MAE. It's not by accident that right now we're in the middle of renewing the children's ministry. Je pense vraiment que la saison dans laquelle l'Église du Bon Berger, elle est par rapport à l'enfance, I really believe that the season in which the Bon Berger Church is right now in terms of childcare, c'est quelque chose de décisif pour la vie de nos jeunes. it's going to be decisive for the lives of our young people, right? Amen. Amen? Romains 12, verset 2, Romans chapter 12, verse 2. il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce qu'on peut baisser un petit peu mon micro, s'il vous plaît? C'est un petit peu perturbant. Can you lower the mic, please? Lorsque Paul il dit de ne pas se conformer au monde, en fait, ce qu'il nous invite, c'est à revenir aux valeurs de Dieu. When Paul says do not conform to the world, he really is inviting us to come back to the values of God. C'est d'être ses fils et ses filles du Dieu vivant. It's being the sons and daughters of the living God.
Et c'est pas à nous de nous conformer, and it's not our job to conform. c'est à nous d'être solides sur nos valeurs It's our job to be solidly grounded in our values pour opérer un changement, une transformation dans notre environnement. in order to transform our environment. La question c'est, ok David, ton message il est cool, mais c'est quoi la solution dans tout ça? So you think, okay, well, David, your message is really cool, but what's the solution in all of that? Et j'aime trop le Seigneur, comment il m'a dirigé dans cette étude. And I love how the Lord guided me in this study. Bon, c'est une petite anecdote, mais ça va me permettre d'aller à la conclusion du message. So it's a short story, but it will help me to conclude this message. So Donc, bear with me. Comme je vous ai dit, le mot se conformer, c'était suskamatizo. So I told you what the Hebrew word was for compromise. Et le mot, je vais pas le répéter, ce mot-là, And that word il est composé de deux mots en fait. is comprised of two words. Et j'aurais dû noter la première, j'ai pas pensé, mais la deuxième partie c'est schéma, The second word that is used for that Hebrew word to conform is the word shema, qui veut dire l'ensemble comprenant tout ce qui, dans une personne, frappe de sens, le visage, le port, le discours, les actions, la manière de vivre. And shema means the whole, including everything in a person that strikes the senses, the face, the bearing, the speech, the actions, and the way of life. Mais ce que j'ai trouvé hyper drôle, c'est que je venais juste d'étudier la prière schéma. And what is really funny is that I had just previously studied the Shema prayer, Qui en hébreu ne veut pas du tout dire ça. which in Hebrew does not mean what it means in Greek. Et du coup, ça m'a renvoyé à ça, et il se trouve que la prière du schéma, c'est le premier commandement. And the prayer, the Shema prayer that Jews pray is actually the first commandment. Dans Deutéronome 6, 4, 5. In Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et en fait, en faisant cette étude sur le schéma, j'ai un peu décomposé plusieurs mots. And as I was studying what Shema means, I found the definitions of several words, Qui pour moi est vraiment la solution pour ne pas être dans le compromis. which really I believe is a solution to not go into compromise. On va commencer avec le verset 4, c'est « Écoute Israël ». The verse 4 starts with, "Hear, O Israel." Écoute, c'est le mot schéma, To hear is the word Shema, qui veut dire être focalisé sur réagir, which means to be focused on, to react. mais qui veut aussi dire obéir. But it also means to obey. Et il n'y a pas d'autre mot pour obéir dans l'Ancien Testament que le mot schéma. And there isn't any other word in the Old Testament that means to obey in Hebrew. Donc ça veut dire que le mot écoute est le même mot que le mot obéir. So it means that the same word to hear is the same word to obey. Donc je crois sincèrement que dans le verset 4, lorsque c'est écrit schéma Israël, So I really believe that when it says Shema Israel in verse 4, c'est non seulement écoute, it doesn't mean just to hear, mais aussi obéis au verset 5 qui est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. but it's actually saying, obey Israel to the next verse, which says, love the Lord with all your heart, your soul, and your strength. » De tout ton cœur. With all your heart. Cœur, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, les Israélites, ils n'avaient pas de connaissances sur le cerveau. What's interesting about the word heart is that back in the day, the Hebrews didn't have any knowledge as to what the brain was. Ils pensaient que 100% des émotions venaient du cœur. They believed that all emotions were coming from the heart. C'est pour ça qu'on peut parler d'un cœur endurci. That's why in the Old Testament we talk about a hardened On parle heart. des désirs de notre cœur. We talk about the desires of our La heart. sagesse vient du cœur. That wisdom comes from the heart. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas cette notion d'intellect. Because back then there was not that notion of the intellect. Donc lorsque le Seigneur nous dit tout ton cœur, So when the Lord talks about all our heart, en gros, il nous dit la chose la plus précieuse He's really talking about the thing that is the most precious que tu possèdes, c'est ton cœur. that you possess, which is your heart.
Et on le voit dans Proverbe 4, verset 23. And that's what Proverbs chapter 4, verse 23 says. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, écoute. On voit que le Seigneur nous dit, obéis à ce commandement qui est, tu aimeras l'Éternel l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, donc de ce qu'on a de plus cher. So we see here, or obey Israel, love the Lord with all your heart, or with the most precious thing that you have, De toute ton âme. and with all your soul. Âme, c'est quoi? Âme, le mot, c'est nephes. And the word soul is nefesh. Et pareil, là, ce qui est intéressant, c'est que l'âme, And again, what's interesting is that the word soul, c'est seulement à partir du Nouveau Testament où on a eu la distinction entre le fait que notre âme quitte notre corps pour aller au ciel. it's only in the New Testament that we see something that where our soul departs from our body to go to heaven. Mais il n'y avait pas encore cette notion-là chez les Israélites à cette époque-là. There is not that notion yet in Hebraic times. Donc nephes, il veut dire plein de choses, So nefesh really means a lot of different things, mais dans ce contexte-là, il veut dire l'être tout entier. but in this context, it means your entire being. Donc de tout ton cœur, de ce que tu as de plus précieux, So with what you have as the most precious thing, de toute ton âme, c'est-à-dire de l'être entier. with all your soul, meaning with all your being. Et là, cerise sur le gâteau, je trouve ça trop intéressant, And then the greatest thing I find, de toute ta force. with all your strength. Le mot ta force, c'est le mot méod. The word strength here is the word meod. Et en fait, il se trouve que y a un autre mot pour force. And it actually, the word strength is a different word used in the Bible. Méod ne veut pas dire force. Meod doesn't actually mean strength. En fait, méod, c'est un adverbe. Meod is an adverb. C'est un mot qui est placé pour renforcer un autre mot, It's a word that is used to emphasize another word. qui veut dire très ou beaucoup. It means very or a lot. Donc, par exemple, dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est et voici, méod bon. In Genesis chapter 1, verse 31, it's the word meod that we see where God says he saw that what he had made and it was meod, good. Alors pourquoi on a mis ta force dans notre traduction alors So- que le mot c'est méod? Why in our Bibles do we see your strength if the word is really meod? Parce que le Seigneur, il veut dire avec toutes tes capacités. Because God is really telling us with all your abilities. Donc le premier commandement, The first commandment, tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec ce que tu as de plus précieux, you will love the Lord your God with what you have as the most precious thing, de tout ton être with your entire being, et avec toutes tes capacités. and with all your capabilities. Et je crois sincèrement que si on aime le Seigneur de cette manière, And I really believe that if we love the Lord in that way, on aimera trop notre Dieu pour regarder ça. we're going to love our God too much to On watch aimera this. trop notre Dieu pour écouter ça. We're going to love God too much to listen to On this. aimera trop notre Dieu pour lire ça. We're going to love God too much to hear On this. aimera trop notre Dieu pour faire ça. We're going to love God too much to do this. On aimera trop notre Dieu pour accepter ça. We're going to love God too much to accept this and that. On aimera trop notre Dieu pour compromettre ses valeurs. We're going to love our God too much to compromise his values. En tant qu'enfant et en tant que fils et fille de Dieu, As sons and daughters of God, on est ses ambassadeurs. we are his ambassadors. Lorsqu'on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, When we say our bodies are the temple of the Holy Spirit, en fait, c'est pas simplement pour avoir une vie saine dans un corps sain. it's not just to have a healthy life and a healthy body. C'est aussi parce que quelque part, on est la vitrine de ce qui se passe là-haut. It's because we're the facade of what's happening up there in heaven. Alors, quelle crédibilité on a What credibility do we have en se déclarant chrétien if we say we're Christians et en acceptant d'aller voir Doctor Strange et en restant dans la salle alors que le gars vient de te dire qu'il a 2 mamans? if we go see Doctor Strange and watch the whole movie, whereas from the beginning he said the person has 2 mothers. La réaction qu'on aurait dû voir avec Rihanna, The reaction we Ah bon? should have had with Rihanna c'est ok, là c'est trop, on sort. is, okay, that's too much, we're leaving. Il est temps de ne plus être dans le compromis. It's time to not be in compromise anymore. Non seulement pour nos enfants, Not just for our children,
mais non seulement pour le monde qui nous entoure. but also for the world that is surrounding us. Il y a 2 mois environ, j'ai perdu ma grand-mère. About 2 months ago, I lost my grandmother C'était le 12 mars. on March 12th. Et ça a été un deuil, c'est bizarre ce que je veux dire, mais très agréable. And it was, in a way, it was a grieving period that was light. Et Laurine, je veux bien que tu prennes le piano, ou je ne sais pas comment vous avez prévu. Et en fait, pourquoi c'était agréable? Parce que je sais que ma grand-mère est auprès de Jésus aujourd'hui. Why was it a light grieving period? Is because I know that my grandmother is with Jesus right now. Je sais qu'elle est à sa côté, qu'elle est bien. I know that she's with Jesus and she's happy. Mais je sais aussi que je vais la revoir un jour. And I also know that I'm going to see her again. Et que je vais pouvoir la serrer dans mes bras. And I'm going to be able to hug her again. Donc là, je considère juste qu'elle est partie en voyage. So I'm just thinking she went on a trip, Un endroit qui n'est pas accessible pour moi, mais elle est en voyage. a place that's not accessible to me right now, but she's just away for a time being. Mais par contre, ça m'a fait réaliser que tout mon entourage, mes amis ou mes proches dans la famille, ne sont pas sauvés. But I realized that not everyone in my circle of friends or family is saved. Et ces personnes-là, en fait, quand elles vont mourir, je vais les perdre pour toujours. And when they die, I will lose them forever. Je ne veux plus être dans le compromis, I don't want to be in compromise anymore. en me disant que je risque de perdre des proches Thinking to myself, I may lose some loved ones qui vont finir en enfer définitivement. that are going to hell for all eternity. Il faut qu'on se lève, We have to rise up. il faut qu'on soit intransigeant. We have to not Nous compromise devons anymore. arrêter d'être les chrétiens gentils, Let's stop being the nice little Christians, les chrétiens tout doux, tout mignons. the sweet little Christians. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on morde la personne qui va I'm not saying dire quelque chose de bête, I'm not saying we have to bite people either, mais on doit juste savoir dire non. but we just have to learn to say no. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Let your yes be yes and your no be no. On n'est pas des personnes tièdes. We're not lukewarm. On est à 200%. We are 200%. On ne veut pas que le Seigneur nous vomisse de sa bouche, We don't want the Lord to spit us out of his mouth parce qu'on l'aime trop. because we love him too much. Qu'allons-nous faire pour changer notre vie? What are we going to do today to change our lives? Qu'allons-nous faire pour être une influence dans ce monde? What are we going to do today to be that influence in the world? Quand je dis une influence dans ce monde, c'est peut-être une image un peu grande, mais si chacun d'entre nous, on prend ce pas de ne pas, de ne pas être dans le compromis, Maybe influencing the world seems like a lot, but if each and every one of us, we decide to not compromise anymore, on va contaminer notre entourage. we're going to contaminate all the people around us. Notre entourage va contaminer son entourage, And the people around us will contaminate the people around them, et ainsi de suite. and so on and so forth. Et là, on contaminera le monde. And that's where we're going to contaminate the world. Je vais simplement vous demander de fermer les yeux. I'm just going to ask you to close your eyes. Laurine, elle a écrit un chant sur le compromis, Laureen wrote a wonderful song on compromise. et j'ai trouvé ça trop pertinent pour la fin de ce message. And I felt it was very pertinent for the end of this message. Donc je vous demande simplement de fermer les yeux et d'écouter le message, le chant, So I want to invite you to close your eyes and really listen to the words of this song. et on se retrouvera après. And we'll continue in a minute. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Donne-moi la volonté de changer, de te laisser me façonner. Sonde-moi, Seigneur, purifie mon cœur. Je veux te ressembler. Tout ce qui dans ma vie ne t'honore pas,
marcher coûte que coûte, peu importe mes doutes. Garder les yeux fixés sur toi. Et quand les tentations viennent prendre mon attention, je veux détourner mon regard. Croire en tes promesses, acquérir ta sagesse, courir dans tes bras d'amour. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Alors je lâche prise, sans toi je n'y arrive pas. Alors je lâche prise, je te donne 100% de moi. Alors je lâche prise, sans toi je n'y arrive pas. Alors je lâche prise, je te donne 100% de moi. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment vivre Sans compromis. Yes, Lord, we want to really live without any compromise. Merci Seigneur pour ce chant que tu as inspiré à Laurine. Thank you for this song that you inspired to Laurine. Seigneur, je sens que on a un moment pour pouvoir se repentir, I feel, Lord, that you're calling us to a moment of repentance, reprendre un départ to start anew et effacer le compromis de nos vies and erase compromise from our lives, et prendre la décision aujourd'hui and to make the decision today que nos vies ne seront plus des vies compromis, that our lives will not be in compromise anymore. que ta gloire Seigneur va transpercer nos êtres Seigneur, That your glory may pierce through our beings, Lord. que ta gloire sera tangible lorsqu'on va rencontrer des personnes. May your glory be so tangible when we're going to go meet people. Ces personnes se diront, tiens, lui il pense pas comme moi. Those people will say, wow, that person doesn't think like me. Pourquoi? Why? Que Seigneur, notre vie sans compromis soit un témoignage vivant, Seigneur. May our lives without any compromise be a living testimony. Que notre vie sans compromis, Seigneur, confronte les principautés démoniaques, Seigneur. May our lives without any compromise confront the powers of darkness. Que notre vie sans compromis, Seigneur, confronte les valeurs de ce monde. May our lives without compromise confront the ways of this world. Et que l'on revienne, Seigneur. And may we come back. Que l'on revienne, Seigneur, May we come back auprès de ton cœur, Seigneur. to your heart. Parce qu'on t'aime trop pour vivre dans le compromis. Because we love you too much to live in compromise. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus, I pray. Et Anna, tu veux partager quelque chose? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Can we stand up, please? I'll translate myself in English in just a moment. So, on ressent que le Seigneur nous appelle à 3 choses ce matin. Le premier appel ce matin, c'est l'appel à la repentance, comme vient de le dire David. Si tu es tombé dans le compromis, et tu le sais très bien, le Seigneur t'appelle ce matin à te repentir, à venir auprès de lui. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement demander pardon à Dieu, mais c'est se détourner de la mauvaise voie dans laquelle on était. C'est vraiment faire un tour à 190 degrés et aller dans la bonne direction. So the first call today is a call to repentance. Like David was saying, the Lord is calling us to repent. If you have been living in compromise and you know it well, God is calling you today to repent. And what does repentance mean? It means not just asking forgiveness to God, but it's really turning completely
completely from that wicked way and walking in His way. Amen. Premier appel à la repentance. Le deuxième appel, si il y a certains domaines dans ta vie où tu as des doutes, tu ne sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas, tu ressens un petit mal-être au fond de toi, tu dis je ne suis pas sûre pour ça. Très souvent, ce petit doute en toi, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qu'il y a quelque chose de pas bon. Et donc le deuxième appel ce matin, c'est pour certains d'entre nous qui ont ces petits doutes par rapport à certains sujets, que le Seigneur puisse vraiment nous révéler les choses, ouvrir nos yeux complètement. Et vous savez, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi prendre le risque ? Si on a un doute par rapport à quelque chose, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous mettre en danger en ouvrant une porte à quelque chose qui peut-être est mauvais pour nous ? Autant fermer la porte, non ? Donc, écoutons que le Saint-Esprit vraiment nous révèle ces choses ce matin, et écoutons et choisissons de fermer toutes les portes qui pourraient potentiellement mener à quelque chose de mauvais. Amen. The second call is really, let's ask the Holy Spirit this morning to show us the areas in our life where we do have doubts. Is that thing really good or bad? Chances are, if you have that little doubt inside of you, it's really the Holy Spirit showing you that that thing might not be very good for you. And so I just want to encourage you to ask the Lord, okay, Holy Spirit, reveal to me the areas in my life where I might be opening the door to something evil. And let's close that door and not take any chances, right? Et le troisième appel, comme David le disait, la clé, c'est notre amour pour Dieu. On aime trop Dieu pour dire oui à ces choses mondaines. Amen. Et je pense qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont perdu leur amour pour Dieu. Leur cœur, ou en tout cas l'amour, c'est tiédi. Il s'est même refroidi. Tu entends ces paroles et tu sais qu'il s'agit de toi. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à venir à lui et vraiment l'inviter à réchauffer cet amour, à le ranimer, qu'il redevienne ce feu brûlant comme avant. Il veut vraiment renouveler, réveiller ton amour pour lui. And the third call is for those of you, you know, David said the key really to not live a life of compromise is loving God. And you're here today and your love for God has gotten lukewarm and it might have even gotten cold. And the Lord really wants to revive your love for Him today. He wants to warm it up and make it burst. So if you're here and your love for God has gotten cold, the Lord is inviting you today to let Him warm it up and bring you back to that burning fire that you had for Him. La repentance, repentance. Number 2, closing the door to doubt. Numéro 2, fermer la porte au doute. And number 3, let's awaken our love for Jesus. Numéro 3, réveillons notre amour pour Dieu. Merci Rihanna. Je vais demander aux équipes de prière si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. I'm going to ask the prayer team to please come up. Vous avez 2 options, soit vous pouvez rester à votre place et faire cette démarche seul. You have 2 options this morning. You can stay where you're seated and do this on your own. Ou alors les équipiers de prière sont là pour vous accompagner. Or the prayer team is here and available for you to help you. Et si vous êtes dans la salle et que vous ne vous sentez pas concerné par ces 3 appels, And if you're here in the room and you don't necessarily feel called to any of these 3 calls that we mentioned, je vous demanderai de prier pour vos frères et sœurs qui se sentent concernés. I'm Que going vraiment to ask you to pray for your brothers and sisters that are called to le this Seigneur puisse altar. opérer un changement aujourd'hui. That God really may change something in our lives today. Comme on l'a entendu tout à l'heure, le Seigneur il est là et il veut guérir. As we said earlier this morning, God is here and He wants to heal. Amen. Amen. Alléluia. N'hésitez pas à vous approcher. Don't hesitate to come. Je crois que le Seigneur est vraiment en train de faire quelque chose dans le cœur de son peuple. I believe the Lord is doing something in the heart of His people. Là où le Seigneur veut vraiment nous positionner, nous préparer pour ce que nous allons vivre.
And the Lord wants to prepare us for what we are going to experiment. Et si on veut vivre de façon victorieuse, on ne peut pas vivre dans le compromis. And if we want to have a victorious life, Amen. We must not be in compromise. Je demandais au groupe de louanges. Ah, ok, vous êtes là. Super. Donc pendant qu'on va chanter, As we are going to sing, donc approchez-vous pour pouvoir recevoir la prière so come in the front to receive prayer, et peut-être même décider de faire un nouveau départ avec le Seigneur. and maybe to take a new life with the Lord. Et il y a quelque chose de fort que David a dit tout à l'heure au tout début de son message. There is something strong David said in the beginning of his message. Alors le compromis, c'est un arrangement où les deux parties font des concessions dans un but d'une collaboration. Compromise is when two people agree together for collaboration. Alors ça déjà, ça m'a mis, j'ai dit wow. Arrangement où les deux parties font des concessions dans le but d'une collaboration. To be agree for concession, for collaboration. Donc les deux parties, quand tu es tenté, c'est qui les deux parties? Alors, who are the two parts? C'est toi et le tentateur. It's you and the tentator. Donc si tu mets la définition dans cette image le jour où tu es tenté, So if you put this definition when you are tempted, c'est où les deux parties, c'est-à-dire toi et le diable, the two parts, you and the devil, tu fais des concessions you make concession dans le but de collaborer avec le diable. in order to collaborate with the devil. Oh, quand j'ai entendu la définition, je fais wow, je voyais pas le compromis comme ça. I did not see compromise like that. On est appelé à collaborer avec le Saint-Esprit. We are called to collaborate with the Holy Spirit. Amen. S'il y a des concessions à faire, c'est avec le Saint-Esprit. If we have concession to make, is with the Holy Spirit. Amen. Donc si jamais tu veux vraiment collaborer constamment avec le Saint-Esprit So if you want to collaborate every day with et the ne Holy plus Spirit collaborer avec le tentateur, and no more collaborate with the tentator, si tu veux même mettre ta vie en règle, alors cet appel à la prière est aussi pour toi. and if you want to put your life right with the Lord, Amen. it's for you, this calling. On va chanter. So now we are going to sing. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Là je lâche prise, sans toi je n'y arrive pas. Alors je lâche prise, je te donne 100% de moi. Alors je lâche prise, sans toi je n'y arrive pas. Alors je lâche prise, je te donne 100% de moi. Alors je lâche prise, sans toi je n'y arrive pas. Alors je lâche prise, je te donne 100% de moi. Je veux vivre sans compromis, faire les bons choix, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, je te donner toute ma vie. Je veux vivre sans compromis, marcher pour toi, marcher pour toi. Je veux vivre sans compromis, te donner toute ma vie. Alléluia, Seigneur, nous voulons vivre sans compromis. Yes, Lord, we want to live without compromise.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Lord, we thank you for your word this morning. Et c'est vrai, même si les choses ne sont pas faciles, Seigneur. And even if things are not easy, Lord, Mais nous avons cette assurance but we are confident qu'alors que nous collaborons avec ton Saint-Esprit, when we collaborate with your Holy Spirit, toi, tu nous donnes ta force, Seigneur. you give us your strength. Tu nous communiques, Seigneur, cette force. You communicate this strength. Cette force qui refuse This strength which de marcher dans le refuses compromis. to walk in compromise. Cette force qui refuse This strength which de refuses penser, de parler et d'agir to think, to speak, to act comme le reste du monde. like the world. Seigneur, nous te remercions Lord, we thank you parce que tu fais de nos vies, Seigneur, une lumière because you make our lives a light dans ce monde de ténèbres, in this world of darkness, afin que la lumière qui est en nous, Seigneur, so that the light in us puisse attirer ceux et celles qui sont assis dans les ténèbres. will attract everyone seated in darkness. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois tous nos besoins, Thank you, Lord, because you provided every one of our need, afin que nous puissions pourvoir aux besoins, Seigneur, du monde. so that we can provide to the needs of the world. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis ce matin, Thank you, Lord, because you bless us this morning dans tous les domaines de notre vie, in every area of our lives, afin que nous-mêmes, en retour, nous soyons une bénédiction pour notre génération. that we can be a blessing for our generation. Et Seigneur, une des clés pour être une bénédiction, And one key for being a blessing c'est d'être radical pour toi. is to be holy for you C'est de vivre sans compromis, Seigneur. and living without compromise, C'est de vivre à 100% pour toi, Seigneur. and to live 100% for you, Lord, Et tout ça pour la gloire de ton nom and everything for the glory of your name et pour la manifestation de ton règne and for the manifestation of your kingdom dans notre génération, in our generation, dans le nom de in Jésus. the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Rassasié, comment puis-je limiter un Dieu tout-puissant? On va se lever pour ce dernier chant. Je pense avoir tout vu, mais lui n'y a-t-il pas plus que tu veux révéler? Entends mon cœur. Entends mon cœur, élève en moi un cri qui dit j'ai soif de toi, je ne peux vivre sans toi, viens m'envahir, viens me remplir de ta puissance, fais-moi vibrer de ta présence, mon désir, que tout mon être brûle pour toi, élève en moi un cri qui dit j'ai soif de toi, je ne peux vivre sans toi, viens m'envahir, viens me remplir de ta puissance, fais-moi vibrer de ta présence, mon désir, que tout mon être brûle pour toi, que tout mon être brûle pour toi. Ok, on va reprendre, élève en moi un cri. Élève en moi un cri qui dit j'ai soif de toi, je ne peux vivre sans toi, viens m'envahir, viens me remplir de ta puissance, fais-moi vibrer de ta présence, mon désir, que tout mon être brûle pour toi. Un cri qui dit j'ai soif de toi, je ne peux vivre sans toi, viens m'envahir, viens me remplir de ta puissance, fais-moi vibrer de ta présence, mon désir, que tout mon être brûle pour toi.
Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Tu nous remplis, Seigneur, de plus de toi. Fill us with more of you, Lord. Seigneur, je prie que ta parole qui a été prêchée ce matin, I pray, Lord, that your word this morning, je déclare que ta parole trouve une bonne terre dans le cœur de chacun d'entre nous. I declare your word will find a good ground. Et que cette parole, Seigneur, va pousser et porter du fruit. And this word will bear fruit. Et du fruit qui demeure dans chacune de nos vies. And a fruit which remain in every one of our life. Et merci, Seigneur, pour ton esprit que tu déverses And thank you, Lord, for your spirit sur la vie de chacun d'entre nous ce matin. every life this morning. Dans le nom puissant de Jésus, nous In the prions. name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Soyez bénis Be blessed et surtout soyez de bénédiction. and above all be a blessing. Amen. Amen. Bon dimanche.